Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma Monstera variegata. Aujourd'hui, on va faire un marcottage aérien. En fait, ma Monstera fait des énormes racines aériennes. Toutes les Monstera variegata font ça chez moi. Je pense que c'est parce que ça manque cruellement de luminosité. Et parce que c'est pas mal humide par contre. Vous voyez là, ici c'est pareil, je pourrais recommencer sur une racine aérienne si longue que ça. Elle a bien poussé quand même depuis la dernière fois que je vous avais fait une vidéo. Il y avait cette feuille Half Moon. Bon, elle a un peu ramolli à cet endroit-là. Ensuite, il y a eu une feuille de plus au-dessus. On dirait une feuille de pothos dorée, je trouve. Elle n'est pas fenestrée, etc. Alors je me suis renseignée, il semblerait que le manque de fenestration ce soit dû au manque de luminosité aussi. Donc, bref, cette plante elle n'est pas très heureuse chez moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais lui couper la tête. Et je vais me débarrasser du pot de la plante mère en fait parce que ça prend trop de place chez moi et qu'elle n'est pas bien ici. Je vais conserver la tête et je vais l'emmener au travail. Quand la liane était un peu plus courte, elle était plus verticale que ça. Et elle s'est mise à me descendre une longue racine aérienne. Du coup, je me suis dit, bon, bah, vu qu'elle est longue et qu'elle cherche à avoir le pot, au lieu de la mettre dans le pot, je vais la mettre dans ce petit pot d'eau pour faire comme une bouture, en fait, pour faire un marcottage. À partir des racines aériennes, on appelle ça un marcottage aérien. Moi je l'ai fait dans de l'eau, j'aurais pu le faire dans un petit sachet de sphaigne. J'ai fait ça il y a plusieurs mois, l'été est passé dessus et du coup là ça a bien raciné, regardez-moi ce paquet de racines. Donc je vais couper au niveau du nœud, ici. Je ne vais pas, enfin au niveau du nœud, avant le nœud de la racine. C'est pas la peine de sceller avec de la cire cette fois-ci parce que du coup je vais pas mettre le nœud dans l'eau. Je laisserai un vase, peut-être que je vais mettre quelque chose d'un peu plus joli, mais le bout de la plante en fait sera à l'extérieur de l'eau. Alors je vais prendre mon grand couteau tout droit sorti du lave-vaisselle, donc bien nettoyé. Je me mets en dessous du nœud. Ouais, en fait, je me mets juste au-dessus du nœud précédent. Et voilà. Donc ça me fait une bouture de 4 feuilles. C'est quand même un peu beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. En général, on essaye de faire plutôt 3 feuilles max. Mais bon, voilà, là, elle est bien racinée. Il n'y aura pas de souci, comme si c'était juste un cutting tout seul. Je vais embouchonner la racine aérienne et le reste de la racine aérienne dans le pot pour que ça tienne. Et après, je vais essayer de trouver un dispositif pour que vraiment ça puisse tenir de cette manière-là sur le pot. Alors pour fixer comme ceci, juste sur le côté, je vais utiliser du bon vieux scotch. Ça va me permettre de tenir ça directement collé sur le pot. J'attrape le bord comme ceci. Évidemment, ça va venir se coller très vite. Voilà, une deuxième couche ne serait pas trop. Je vais essayer de le mettre plus bas pour faire un peu comme un contre-appui. Voilà. Tac, tac. Bon, c'est pas très joli, hein, mais bon. Au pire, on n'est pas là pour que ce soit joli, on est là pour que la plante soit jolie. Et je pourrais mettre un joli cache autour. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Là,
c'est vrai que c'est quand même assez ignoble, hein, ce scotch transparent machin, plus toutes les racines en dessous. En plus, je pense que ça participe pas de ouf au développement des racines, d'être autant exposé à la lumière avec un récipient aussi transparent. Après, ma plante là, elle se casse quand même un peu la figure. J'aurais dû en profiter pour la redresser un peu. Bon, voilà dans un premier temps. Et ensuite, je vais mettre un peu de déco sur le pot. Alors, première option de déco de Plante Addict. L'option jolie mais qui ne rentre pas, des petits gobelets avec justement des feuilles de monstera, des palmes en tout genre. Oh, quand même pas mal de feuilles de monstera, hein, mais voilà. Ça aurait été parfait de pouvoir mettre ça là-dedans, sauf qu'en fait c'est vraiment trop petit, là ça va jamais rentrer. Ouais. Hop. Et sinon, on va fabriquer un cache-pot avec des petites serviettes en papier. Bon, je vous dis un cache-pot, mais c'est pas un cache-pot, hein. Du coup c'est cacher la misère du truc avec des décos plantes. J'ai aussi des palmes seulement. J'ai aussi des verres, une verre pomme. Là pour le coup ça va pas aller avec le verre de cette plante. Là si on regarde un peu plus dans son ensemble, est-ce que ça va mieux avec ça ou avec ça? Je crois que je préfère avec celui-là. Au pire c'est des serviettes en papier, donc c'est pas très grave, on pourrait en faire plusieurs et changer. Je peux même pas appeler ça un truc do it yourself, hein, c'est une honte. Là ce que je vais faire, hop, je déplie le truc et je vais lui fabriquer une jupe. Hop. Est-ce que c'est la bonne hauteur? Ouais, nickel, du deuxième coup. Wouhou. Hop, hop. Ensuite, je décide quel côté va être du côté de la lumière pour savoir où est-ce que je mets le scotch et comment ne pas avoir le scotch invisible là où je vais le mettre. Ça m'a l'air pas mal comme ça je peux avoir, je sais pas si c'est visible, il y a marqué Let's get lost in nature. Mon Dieu, c'est honteux, c'est pour ça que j'ai pas accès à la monétisation. Ouh. Et voilà. Est-ce que c'est joli? Pas franchement, mais au moins on voit plus trop le scotch. En plus c'est un peu plissé là par contre. Voilà. On voit plus le gros scotch, on voit plus le bout du truc qui était pas très joli. Voilà, c'est pas monstrueux non plus, hein. Franchement, je suis pas mal contente du truc. Et là, c'est ce qu'il me reste de la plante mère. Du coup, il y a quand même 5 feuilles. Je trouve que ça prend beaucoup de place, mais bon, peut-être que certaines personnes trouveront que c'est une grosse plante quand même. Donc voilà, je vais la mettre sur le bon coin, on verra si ça intéresse quelqu'un. Ou peut-être sur un groupe Troc ta plante, je sais pas.